Bonjour à tous, c'est Gromy pour la vidéo du mardi. Alors, qu'est-ce que la zone de confort? Est-ce qu'il faut en sortir? Et si oui, à quel point faut-il en sortir? Donc c'est pour répondre à ces questions que je fais cette vidéo. Donc on va commencer tout de suite par la question principale, qu'est-ce que c'est que la zone de confort? Donc je précise que je ne vais parler de zone de confort que en ce qui concerne le dessin ici. Je pense qu'après on peut transférer ça à d'autres domaines sans trop de difficultés. Alors pour moi la zone de confort c'est ce qu'on peut dessiner sans trop y réfléchir. C'est vraiment le sujet par défaut, celui qui, quand on va prendre en main un stylo, va nous venir tout de suite. Celui qui, quand on fait un gribouillis sur une feuille, c'est ce qu'on va voir en priorité. Et c'est aussi tout un ensemble de sujets dans lesquels on se sent bien en fait. Quand on dessine quelque chose qui est dans notre zone de confort, on se sent bien, on peut y rester des heures, et il y a un reward immédiat. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a 3 grandes zones où on peut placer les différents sujets qui ont trait au dessin. Donc il y a la zone de confort, qui est celle où on a beaucoup pratiqué. C'est pas une zone qui s'est créée toute seule en fait, c'est pas une zone pour laquelle on est naturellement bon, c'est quelque chose qu'on a déjà beaucoup pratiqué ou observé. Moi par exemple, ma zone de confort, c'est les visages, l'ancrage et le design de personnages cartoon. C'est principalement ces 3 éléments-là que j'ai beaucoup travaillé et auxquels je me suis intéressé vraiment année après année, j'en ai dessiné beaucoup. Par exemple, si je fais un gribouillis, je vois un visage tout de suite. Je sais que si je veux avoir un rendu propre d'une image, je vais passer plutôt par un ancrage, parce que c'est ce qui va me prendre le moins de temps à réaliser, pour un résultat assez propre. Après la deuxième zone, pour moi, c'est ce que j'appellerais la zone de connaissance. C'est la zone où on sait des choses sur le sujet, on a déjà dessiné ça, on s'est déjà renseigné dessus, on a peut-être même des théories, mais c'est encore assez difficile. On va encore buter sur des choses, on va devoir peut-être se référer à des références, regarder comment d'autres artistes ont fait. Enfin voilà, on n'est pas encore à l'aise. Il nous manque vraiment la pratique à ce niveau-là. Et puis il y a certainement des pans de théorie qu'on ne connaît pas encore. Donc pour moi, ce que je mettrais dans ma zone de connaissance, donc il y a plein d'autres sujets, hein, mais je vais vous en donner 3 pour chacun. Donc dans ma zone de confort, c'est donc visage, ancrage, design de personnages cartoon. Dans ma zone de connaissance, ça va plutôt être les designs de robots véhicules. J'en ai déjà fait, j'en ai fait quelques-uns. C'est quelque chose qui me plaît à faire, mais j'en ai pas fait beaucoup. Les mains et les pieds, c'est des choses sur lesquelles je bute encore un peu à certains moments, dans certains angles, dans certaines positions. Et la caricature, c'est pareil, j'en ai fait, mais j'en ai pas fait énormément, et je suis pas à l'aise à mort dedans, quoi. Je sais m'inspirer de personnes, ça c'est quelque chose avec lequel je suis assez confort, mais après ça va pas forcément ressembler aux personnes. Ce qui est l'objectif de la caricature. L'objectif de la caricature, c'est que l'image soit encore plus proche de la personne que si c'était une photo, quoi. C'est vraiment trouver tous les éléments qui vont faire d'une personne cette personne et les représenter de manière exagérée. Ça, pour l'instant, je ne suis pas encore totalement à l'aise avec ça. Et donc la troisième zone, pour moi, c'est la zone inconnue. C'est la zone dans laquelle on n'a quasiment aucune connaissance dessus, on n'en a quasiment jamais fait, ou alors on en a fait juste une fois et c'est vraiment très très dur pour nous, quoi. C'est vraiment les choses qui demandent beaucoup de pratique et qu'on n'a pas encore beaucoup pratiqué. Moi, ma zone inconnue, ce serait la peinture réaliste. J'en ai pas fait quasiment, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Et je sais que si je devais faire ça, je lutterais beaucoup. Le design industriel, c'est la même chose. Autant je sais faire du design, mais du design pour quelque chose de divertissant, où il n'y a pas besoin de vrais critères techniques, on va dire. Si je dessine une voiture ou n'importe quel autre objet, ils n'ont pas besoin d'être fonctionnels. Je sais faire semblant qu'ils fonctionnent, mais je ne saurais pas faire quelque chose de réellement fonctionnel. Et encore une grosse zone qui m'est inconnue quasiment, c'est la 3D. Autant le dessin en volume, c'est quelque chose avec lequel je suis assez à l'aise, autant utiliser des logiciels de 3D, c'est quelque chose qui m'est inconnu. Là, en l'occurrence, c'est vraiment une inconnue technique qui est juste que j'ai quasiment utilisé aucun logiciel de 3D, à part SketchUp pour faire quelques compositions et pour avoir des aides pour la perspective, mais c'est tout. Donc la zone inconnue, c'est une zone où quand on commence à faire quelque chose qui est dans cette zone-là, c'est assez désagréable. On peut se sentir perdu face à tout ce qu'il y a à apprendre, tout ce qu'il y a à connaître. On peut ne pas savoir par quel bout prendre le problème. On peut se sentir vraiment décontenancé. C'est beaucoup plus désagréable encore que ce qu'on dessine et qui est dans notre zone de connaissance. Dans la zone de connaissance, ça peut être désagréable parce qu'il y a des choses qui sont difficiles à faire. Mais on a déjà un point d'accroche. On sait par où on va pouvoir attraper le truc.
La zone inconnue, c'est vraiment, il faut prendre un cours quoi en général, ou alors il faut vraiment se former tout seul, mais y passer du temps. Et pendant très longtemps, on va être dans une situation désagréable, et ça peut être assez démotivant. Donc après ces 3 zones, évidemment, c'est pas des paliers quoi, c'est pas ah ça y est, je suis passé dans ma zone de confort, ça y est, je suis passé dans la zone de connaissance ou quoi. C'est vraiment une graduation, c'est vraiment pour schématiser les choses. Donc là maintenant, on a vu un petit peu ce qu'était la zone de confort et ce qui en était exclu. Et donc pour moi, c'est pas suffisant de penser juste dans la zone de confort et hors de la zone de confort. C'est un petit peu plus gris que ça, quoi. C'est jamais si simple que noir et blanc, zone de confort, pas zone de confort. Et à mon sens, il y a quelque chose qui est assez souvent sous-estimé. C'est le fait de rester assez proche de sa zone de confort pour développer ses compétences. On entend très souvent dire sortez de votre zone de confort, sortez de votre zone de confort. Mais ça, à mon sens, ça ne se fait pas n'importe comment. Ça peut être très facile de sortir de sa zone de confort et de se sentir perdu, et après de ressortir de sa zone de confort alors qu'on n'a même pas créé une nouvelle, et de se ressentir perdu et d'être toujours dans une sorte de flou et de pas savoir vraiment où on va. Pour moi, notre zone de confort, c'est quelque chose qu'il faut construire, et c'est un petit peu notre cocon de sécurité, l'endroit où on va retourner pour se sentir bien, et aussi l'endroit d'où on va partir pour étendre petit à petit cette zone de confort. Pour moi, c'est la meilleure façon de voir l'apprentissage. Parce que construire à partir de sa zone de confort, ça permet de ne pas trop se démotiver. Parce qu'on a quand même des choses qui vont être faites. On va avoir ces petits éléments qui vont déjà être en place, et on va juste avoir besoin d'en rajouter un, et on va pouvoir se concentrer dessus du coup. Puisque ce qui est dans notre zone de confort, comme je disais, c'est ce pourquoi on va pas vraiment réfléchir en fait. On n'a pas besoin de réfléchir pour faire... moi par exemple pour dessiner un visage, j'ai pas besoin de réfléchir beaucoup. Ce qui fait que si je veux me concentrer sur une coiffure, le visage va pouvoir passer très vite et je vais pouvoir me concentrer sur la coiffure. Oui, c'est un exemple parmi d'autres. Mais pour moi, c'est la meilleure façon de faire. Attaquer tous les problèmes les uns après les autres sans les creuser, c'est vraiment le meilleur moyen pour se démotiver. On va jamais être confortable nulle part. Et en plus, en termes de résultats, ça fait qu'on ne va pas vraiment être repérable. Puisqu'on va devenir moyen partout. Et moyen partout, ça sort pas de la masse en fait. Si vous dessinez des paysages, des personnages, des véhicules, des illustrations, des couleurs et tout, mais que aucun de ces éléments-là ne sort vraiment de l'ordinaire, vous allez juste passer inaperçu comme les milliards d'autres artistes qui font ces trucs-là moyennement, quoi. Donc je vais faire un exemple fictif de 2 étudiants qui partiraient avec 0 connaissance et qui bosseraient genre 6 mois sur le dessin. Donc imaginons donc un premier étudiant qui décide qu'il va commencer par bosser les environnements, donc il bosse ça pendant 1 mois, il arrive à développer une compréhension de la perspective à peu près correcte, et ensuite, au 2e mois, il se dit qu'il voudrait aussi faire des personnages, donc il va bosser ça pendant 1 mois, par contre il a rien pour commencer, donc il va commencer par les proportions. Donc il va apprendre les proportions du corps, il va réussir à faire des personnages qui sont à peu près bien proportionnés à la fin du mois. Ensuite, il va passer à la gestuelle pour étendre un petit peu ses connaissances sur les personnages. Par contre, la gestuelle, c'est quand même assez différent de la construction de personnages. C'est encore des choses qui vont pas vraiment bien se combiner en fait. Un personnage extrêmement bien construit va pas forcément être dynamique. Donc la gestuelle, il apprend le concept de ligne de force. Il commence à avoir des personnages qui sont un petit peu dynamiques à la fin et qui sont relativement bien proportionnés. Donc il se dit que ce serait dommage de laisser tomber les environnements, donc il revient sur les environnements, il reprend et il dépoussière un peu ses connaissances sur la perspective, il est obligé de remettre ça un petit peu à jour, parce qu'il y a eu 2 mois de creux, il a un peu oublié certains trucs. Donc il reprend ça, il commence à avancer un petit peu dessus, et il va un petit peu plus loin, et du coup il commence à gérer mieux les proportions des environnements naturels. Donc les environnements naturels, il commence à voir à peu près comment ça se passe. Donc ensuite il continue, il va faire de l'illustration, donc il prend des bases de composition, donc pour le mois suivant, donc il apprend bien des compositions, il commence à faire ça sur des environnements et tout. Et le 16e mois, il va revenir sur des personnages en bossant les visages. Et c'est pareil, bosser les visages pour moi c'est encore autre chose que de faire du design de personnages ou du design de corps. C'est vraiment un autre pan encore de design de perso. Donc il revient au personnage, il fait des visages, il apprend à construire la tête et les différents éléments de la tête. Ce qui fait qu'à la fin des 6 mois, il sait faire à peu près il sait faire des paysages qui vont être encore assez schématiques et des environnements naturels donc. Et il va savoir faire des personnages
qui sont bien proportionnés mais qui n'ont pas vraiment de muscles, pas vraiment de squelette ni rien, avec une tête à peu près bien construite dessus. Donc le deuxième étudiant, lui par contre, il sait qu'il veut faire du chara-design. Donc il va faire comme le premier, il va passer d'abord par les proportions du corps. C'est un petit peu la passe obligée. Il va apprendre ce truc-là. Ensuite, il va partir des proportions du corps pour bosser sur le squelette du personnage. Il avance pas mal sur l'anatomie pendant ce mois-ci, puisqu'il a déjà des corps qui sont bien proportionnés, donc il va pas être bloqué par ça, il va pouvoir bosser bien son anatomie, il va avoir un squelette qui va tenir la route, avec un corps complet en volume simple. Donc après, ces personnages vont être assez solides pour recevoir des vêtements, donc il va étudier ça, les drapés, le design de vêtements, donc avec un corps qui va être crédible en dessous. Ensuite, il va utiliser les bases qu'il a appris pour étudier plus à fond l'anatomie, qui va avoir des personnages qui vont avoir un bon volume et auxquels il va rajouter des muscles et des détails un peu plus fins, donc pour faire tout ce qui est personnage de barbare, personnage de super-héros, etc. Donc maintenant qu'il est à l'aise avec la construction de personnages au mois 5, il va commencer à les déformer, jouer avec les proportions pour faire tout type de personnages avec des vêtements variés. Donc là, on commence à avoir du vrai design de personnages, où les personnages vont pouvoir être vraiment différents les uns des autres. Et au 6e mois, il peut s'appuyer sur ses connaissances pour créer des monstres humanoïdes. Donc là, vraiment des personnages qui ne sont même plus forcément des humains, mais il a suffisamment de base d'anatomie et de création de personnages pour continuer à développer ça et à faire des monstres maintenant. Donc on voit vraiment qu'avec ces deux schémas, donc c'est vraiment des exemples théoriques, et c'est vraiment pour prouver mon point, c'est sûr que ça se passera pas forcément comme ça pour tout le monde, et les durées sont un peu indicatives. Mais on voit quand même avec cet exemple-là que l'étudiant 1 n'a pas grand-chose pour s'appuyer et se développer, donc il peut prendre un des deux trucs un des deux grands pans qu'il a essayé de développer, donc les environnements et les personnages, et puis le creuser. À partir de là, ça lui donne quand même des branches. Mais le problème, c'est que, quelle que soit la branche qu'il va devoir faire, il va repartir de pas grand-chose, au lieu d'avoir vraiment creusé quelque chose de solide. Il a rien du tout qu'il peut faire de manière automatique, et qui va pouvoir sortir sans y réfléchir. Par contre, l'étudiant 2, qui a fait des personnages pendant 6 mois, les personnages, il peut les faire maintenant. Sortir un corps de rien, ça peut lui venir naturellement en fait. Et à partir de là, il va pouvoir bosser l'anatomie animale pour faire des créatures plus complexes. Travailler la gestuelle avec des personnages qui seront donc solides déjà, sans qu'ils se posent de problèmes d'anatomie. Et maintenant, il a aussi un sujet de prédilection s'il veut étudier des choses qui n'ont rien à voir. Par exemple, s'il veut étudier la lumière, il va déjà pouvoir le faire avec des visages, avec des corps qu'il aura déjà dessinés. Donc ça lui donne déjà une bonne base pour étudier tout un autre pan de dessin. Après, évidemment, s'il veut apprendre à dessiner des environnements, il va falloir qu'il reparte un peu de zéro, quoi. Par contre, il aura peut-être plus de motivation, potentiellement plus de motivation à continuer le dessin parce qu'il y a déjà quelque chose qu'il maîtrise. Et à mon sens, il sera déjà beaucoup plus repérable pour un client potentiel, parce qu'il sait dessiner des personnages, il sait les designer, et ça peut déjà être utile pour des gens qui ont besoin de character designer, ou pour des gens qui veulent avoir des illustrations de personnages, ou je sais pas, des personnages qui vont apparaître dans un magazine, ou de ce genre de trucs, quoi. Donc voilà, à mon sens, c'est vraiment la meilleure façon de pratiquer. Développer d'abord sa zone de confort, et après s'appuyer dessus pour grappiller des trucs petit à petit, quoi. Ça permet de poser quelque chose de solide, et qu'on va continuer à développer toute notre vie aussi, quoi. Donc il y a quelque chose qui peut aider pas mal pour tout ça, c'est d'étudier les fondamentaux. Donc les fondamentaux, je rappelle, c'est le volume, et donc la perspective, la lumière, et donc la couleur, le design, la narration, et l'anatomie. Mais tous ces points-là, à mon sens, il faut travailler de la même façon que pour tous les autres sujets. Les fondamentaux, c'est des choses qui vont être transversales, qui vont pouvoir vous servir dans tout, que ce soit dans des personnages, des environnements, des véhicules ou n'importe quoi d'autre. C'est vraiment votre boîte à outils de base. Mais pour moi, c'est pareil que pour le reste. Il faut les pratiquer l'un après l'autre. Commencez par travailler le volume et la perspective pendant longtemps. Ça va vous donner une assurance de base qui va vous permettre de bosser sur quelque chose de solide quand vous allez devoir passer à la lumière, à la couleur et tout ça. Tant que vous n'avez pas ça, les autres connaissances que vous allez avoir vont pas être solides en fait.
Donc voilà, j'espère que cette histoire de zone de confort est un peu plus claire pour vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez creuser un petit peu sur ce sujet, j'ai fait une vidéo précédemment qui s'appelait « Vous devenez ce que vous pratiquez », qui parle un peu de ce sujet et qui l'étend à d'autres domaines. En ce moment, je suis très régulièrement sur Twitch, donc venez me suivre là-bas. Et si vous voulez me soutenir dans ces vidéos, il y a toujours le Tipeee pour me soutenir tous les mois, et il y a également les différentes vidéos que j'ai fait pour Illustration Motivation, qui parlent entre autres des fondamentaux. Merci à tous, on se retrouve mardi prochain pour la prochaine vidéo. D'ici là, dessinez bien et passez une bonne semaine. Salut!